Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un concept qu'on appelle la résolution de dépendance variante aware avec Gradle 6. Ça a l'air d'être un gros mot, mais en fait le concept est relativement simple. Et pour illustrer ce concept, on va partir d'un petit projet tout simple, qui est une librairie Java, pour lesquelles nous avons un certain nombre de dépendances définies, et notamment une dépendance vers Guava 28 JRE. Vous noterez au passage que j'ai des dépendances qui vont avoir un certain nombre d'implications derrière. Pourquoi ce 28 JRE? Parce que moi, sur mon projet, en fait, j'utilise la version Java 8, donc je suis compatible Java 8+. Et Guava, il se trouve qu'en fait, il livre deux variantes de Guava. Donc la version JRE, que moi je voudrais utiliser, et la version Android. La version JRE, elle a une caractéristique, c'est qu'elle est compatible Java 8+. Donc Java 8, Java 9, etc., etc. Donc elle est optimisée à partir de Java 8. Elle va utiliser des API qui sont spécifiques à Java 8. La version Android de Guava, au contraire, elle s'arrête à Java 7. Et ça a été fait justement pour pouvoir utiliser Guava dans le contexte des projets Android qui n'ont pas ces API spécifiques Java 8+. Donc, quelque chose qui serait relativement embêtant, ce serait d'avoir un projet comme celui-ci, qui est un projet Java pur, donc rien à voir avec Android, et se retrouver avec des dépendances Android. Donc on va aller voir ce qui se passe, et pour ça, je vais faire une build Gradle, et je vais rajouter le -scan derrière. Ce -scan, en fait, va me permettre de générer un lien qui va me donner des informations sur la build qu'on vient d'exécuter. Notamment, je vais pouvoir aller regarder les dépendances, et notamment, ce qui va m'intéresser là, c'est les dépendances à la compilation. Et là, je me rends compte que j'ai un truc bizarre qui s'est passé. C'est que moi, j'ai demandé la version 28 JRE de Guava, et j'ai résolu la version 28.1 Android. Pourquoi? Si on regarde dans le détail, ce build scan va nous dire, en fait, Guava, il est demandé par plusieurs dépendances de manière transitive. Nous, on l'a demandé au premier niveau, mais il est aussi demandé par OpenCensus, qui lui voulait une version 26.0-Android, tiens donc. Mais c'est aussi demandé par Google API Client, qui lui veut la version 28.1 Android. Et là, on commence à avoir des idées de ce qui s'est passé. Gradle, lui, il travaille de manière ce qu'on appelle optimiste. Donc, il voit que une dépendance transitive voulait la version 26, moi je voulais la version 28, et puis il y a quelqu'un quand même qui a demandé quelque chose de plus fort, lui il a demandé la 28.1. D'accord? Donc j'ai trois versions, on fait ce qu'on appelle la résolution de conflit, et on va choisir la version la plus élevée. On fait ça de manière optimiste, donc c'est sur le principe de se dire la version la plus élevée va être compatible. C'est pas toujours le cas, donc on a des outils pour prendre une autre décision si c'est pas le cas, mais c'est le mode de fonctionnement standard de Gradle. Or ici ce qui s'est passé, c'est qu'en faisant cette transition de la 28 à la 28.1, en fait j'ai changé de variante. Moi je voulais une version qui était compatible Java 8, et je me retrouve avec une version qui est compatible Java 7. Alors, allons voir un petit peu comment on peut améliorer la situation avec Gradle. Donc première chose que je vais faire, c'est juste me rajouter une petite tâche qui va juste me dire quelle est la version de Guava que je suis en train d'utiliser en pratique. Donc exactement la même chose que ce qu'on a vu dans le build scan, mais là juste sur la ligne de commande, je lance cette tâche et elle me dit la version de Guava qui est utilisée pour le compile ClassPass, c'est la version Android. Donc c'est consistant avec ce qu'on vient de voir dans le build scan. Maintenant, moi ce que je voudrais, c'est que ça soit pas la version 28.1 Android qu'on utilise, mais la version 28.1 JRE. D'accord? Donc la solution la plus simple, vous allez me dire, c'est faire ceci. Et effectivement, j'ai résolu la version 28.1 JRE. Et donc là, j'ai changé mon build script pour avoir quelque chose qui soit cohérent. Mais c'est un petit peu de par chance que ça fonctionne.
C'est un petit peu par chance parce qu'il se trouve que J c'est supérieur à A et par ordre alphabétique, et ben s'il y a un conflit entre un 28.1 Android et un 28.1 JRE, on va prendre la version JRE. Pas top. Donc comment on peut améliorer ça? On va simplement ici faire la version la plus simple qui est l'application d'un plugin. Je vous dirai où le trouver pour tout à l'heure. Et avec ce plugin, sans rien changer à mon build script, je peux relancer ma tâche et me rendre compte que cette fois-ci aussi, je résous bien la version JRE. Alors, qu'est-ce que fait ce plugin? Ce plugin, il va pas changer les numéros de version résolus. En fait, ce qu'il va faire, c'est décrire plus précisément ce que fait Guava. Et notamment, Guava est publié avec Maven et ses fameux fichiers pom.xml qui ne contiennent pas suffisamment d'informations pour faire des résolutions de dépendance intelligentes. Et notamment, le fichier pom.xml ne dit pas que le JRE il est pour Java 8+, et ne dit pas que le Android il est pour Java 7. Ce que fait ce plugin, c'est rajouter des métadonnées sur Guava dynamiquement pour que Gradle puisse prendre cette information et prendre des décisions plus intelligentes. Donc vous allez me dire, c'est quoi l'intérêt de faire via un plugin qui va enrichir des métadonnées si je pouvais juste changer le numéro de version qui est ici? Alors je vous ai déjà donné une petite idée, le 28.1 Android JRE, c'est que de la résolution par conflit, on va dire lexicographique, plus l'ordre évidemment des numéros de version. Mais moi, ce qui va m'intéresser, c'est par exemple, qu'est-ce qui devrait se passer si ici je changeais, que je disais en fait mon projet il target cette fois Java 7 et non pas Java 8. Mais juste en changeant ça, ce que j'ai envie ici, c'est que je résolve la version Android. Et c'est ça qui devient intéressant. C'est ça la puissance de Gradle. C'est simplement de dire, le consommateur qui est mon projet, lui, veut une version de Guava qui est compatible avec Java 7. Et donc tout seul, Gradle va se dire, ah bah en fait il te faut une version Android. Mais si je prends Java 11 et que je relance, Java 11 c'est supérieur à 8, je peux prendre la version JRE. C'est exactement ce que fait Gradle dans cette situation. Il a des informations qui lui permettent de dire, cette version JRE, elle est pour les versions Java 8+. Donc on a ces variantes, JRE Android, et de la résolution de dépendance variant aware, dans le sens, en fonction de ce qui est demandé, on peut sélectionner des choses différentes dans le graphe. Et la décision n'est pas prise de manière arbitraire, elle est prise par rapport à ces métadonnées. Donc Gradle fournit tout ça par défaut si vous utilisez ce qu'on appelle le Gradle module metadata, donc à partir de la version 6, qu'on veut publier une librairie, au lieu de, enfin c'est pas au lieu, c'est en plus de publier un fichier POM, on publie un fichier JSON qu'on appelle un fichier .module qui contient toutes ces informations sur ce que sont ces différentes variantes des librairies que vous publiez. Et donc si Guava utilisait ce format de fichier là, vous n'auriez pas besoin d'appliquer ce plugin là. Ce plugin servira à rien. Vous auriez juste besoin de dire, bah moi j'ai une version 28, et Gradle ferait le boulot. Il choisirait automatiquement la version JRE ou Android en fonction de ce que vous définissez ici. Donc ça, c'est juste un exemple d'une seule dimension qui est la version de Java qu'on utilise, mais Variant Aware, en fait, c'est multidimensionnel. Et si vous êtes curieux, vous pouvez aller regarder notamment ce que fait le plugin Kotlin Multiplatform. En fait, il utilise toutes ces fonctionnalités de sélection de variantes pour faire des choses relativement intelligentes. Ce qui peut aussi être utilisé dans le monde natif, par ailleurs. Voilà, je vais mettre en lien de cette vidéo un lien vers un blog post qui explique tout ce que je vous ai dit là de manière explicite et qui va vous donner les informations sur comment trouver ce petit plugin. Donc c'est un blog post qu'on a fait il y a quelques mois déjà, mais qui, à mon avis, est toujours intéressant à lire pour comprendre un petit peu plus ce que fait Gradle et ses fameuses gestions de dépendance avancées. On a toute une série de blog posts et je ferai sans doute d'autres petites vidéos pour vous expliquer des aspects relativement focusés de Gradle. Merci.